les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite une très bonne année 2023, une bonne santé. Et oui, c'est notre bien le plus précieux. Des sous, bah oui, nous en avons toutes et tous besoin. Je vous souhaite aussi de la réussite dans vos projets et surtout de l'amour, que ce soit le sentiment ou l'énergie. Je vous souhaite de baigner dans l'amour et vivre plein de bonheur au quotidien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages? Ici, on demande d'être patient et d'être patient, de laisser le temps faire son œuvre et de marquer le ralentissement. Alors moi, j'ai envie de vous dire ici, si vous êtes dans une début de relation, si vous êtes dans une relation, ici, on vous conseille d'y aller progressivement, de ne brûler aucune étape, de profiter justement de chaque étape de votre relation et d'être patient et patient, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique en fait, au risque de brusquer peut-être la personne en face de vous qui n'est pas au même rythme que vous, qui est certes ancrée dans votre relation, qui certes a envie d'avancer dans votre relation également, qui a envie de construire, mais qui n'en est pas... qui n'a pas envie de passer à la vitesse supérieure. Vous voudriez peut-être accélérer, vous voyez peut-être déjà vivre en couple, mais peut-être que cette personne n'est pas encore dans cette vision-là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, laisse le temps faire son œuvre, sois patient et patiente, ralentis un petit peu, parce que tu risques de faire peur à l'autre personne aussi par ton empressement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez, mais oui, ici, laissez le temps. Profitez de chaque moment. Vous savez, c'est souvent les débuts des relations qui sont le meilleur, hein, parce qu'après, bon, bah, on apprend à se connaître, après il y a une forme de routine qui se met en place. Donc ici, oui, vous êtes en plein début, vous êtes en plein flirt, vous êtes en pleine séduction. Donc ici, profitez-en, avancez pas à pas, avancez étape par étape. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on parle de difficultés et d'efforts. Bah oui, c'est pour ça, on vous dit que faites attention, soyez patient et patiente. Il pourrait y avoir des obstacles, il pourrait y avoir des efforts à fournir. Alors, peut-être qu'ici, il y a des efforts à fournir dans votre relation. Vous êtes en début de relation, bah oui, il y a des efforts à fournir dans le sens où peut-être que l'autre personne n'en est pas au même stade que vous. Peut-être qu'elle ne se projette pas encore aussi loin que vous. Oui, cette personne a envie de faire quelque chose avec vous. Mais elle n'est pas dans la même démarche que vous pour l'instant, elle n'a pas passé la vitesse supérieure. Elle en est toujours à l'étape de vouloir apprendre à vous connaître, de voir si vous avez des points communs. Elle est vraiment encore dans la phase de début, de découverte. Vous aimeriez bien déjà passer à l'étape suivante, mais pas cette personne. Donc ça va peut-être vous demander, vous, de faire des efforts, de vous adapter et d'être au même rythme qu'elle. Donc ça peut entraîner quelques difficultés dans la communication également et dans la relation, mais c'est pour ça qu'on vous demande de ralentir. Ralentissez. Si vous tenez à cette personne, si vous tenez à cette relation, vous allez devoir vraiment vous adapter au rythme de la personne en face. N'oubliez pas que une relation, pour qu'elle se construise vraiment de manière équilibrée, il faut avancer au même rythme dans la relation. Donc ici, on vous demande vraiment de ralentir et de vous adapter au rythme de l'autre pour avancer. Vous allez avancer main dans la main, vous allez avancer au même rythme et ça va créer une complicité supplémentaire. Donc attention à ça, d'accord? Donc ralentissez, faites les efforts nécessaires pour ne brûler aucune étape, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de discrétion. On vous dit soyez attentif, attentive aux attentes, aux besoins de l'autre. Soyez attentif, attentif aussi au fait que cette personne-là soit ouverte à vos attentes et à ce que vous voulez mettre en place dans votre relation. Donc ici, on vous parle d'organisation. Moi, j'ai l'impression que on vous dit surtout de prendre votre temps pour organiser votre relation, pour peut-être oui, peut-être pour si vous vous projetez, peut-être voir, peut-être que vous vous projetez déjà sur comment on va vivre ensemble, comment on va pouvoir concilier nos activités, nos domaines de préférence également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça. Moi, c'est vol, perte, c'est pas, ça me parle pas pour vous cette semaine, c'est plutôt la discrétion ou plutôt l'organisation, comment on va s'organiser, comment on va organiser notre relation, comment les choses vont s'imbriquer, se mettre en place. Donc on en est plutôt, vous en êtes plutôt déjà à vous projeter là-dedans, alors que je n'ai pas l'impression que la personne soit déjà
soit déjà vraiment dans un pied de cet ordre-là. Je pense que la personne en face de vous, elle a plutôt envie de se laisser porter, alors que vous êtes déjà un cran supérieur. Vous avez vraiment envie d'organiser votre petit coup, ouais, vous avez vraiment envie d'organiser le fait de vivre ensemble, de vraiment d'officialiser, vous en êtes déjà là, vous êtes vraiment vous êtes vraiment être en train de vous investir, de vous engager à fond, alors que l'autre personne, c'est pas qu'elle veut pas s'investir, elle a envie de s'investir, mais elle n'en est pas à la même vitesse que vous, en fait. Hein. Vous en êtes déjà à la 5e, que la personne est peut-être en train de juste passer la seconde, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, discrétion, organisation, oui. On vous demande d'être attentif. Être minutieux, pour moi, c'est être attentif, être à l'écoute, de voir quels sont les besoins de l'autre personne, de voir, de voir peut-être au-delà de ce qu'elle veut vous montrer, au-delà des mots peut-être, hein, de la laisser s'ouvrir, de la laisser venir vers vous également. Laissez-la, ne soyez pas toujours à faire le premier pas, laissez-la, elle aussi, prendre l'initiative de venir vers vous, de se dévoiler, de vous formuler, de vous formuler des demandes également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, laissez-la venir vers vous, laissez-la s'ouvrir, laissez-la se dévoiler, laissez-la vous montrer ce qu'elle veut, qui elle est vraiment également. Donc ici, oui, soyez dans cette minutie-là, soyez dans cette ouverture-là, d'accord? C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir organiser et soyez minutieux, ouais, soyez vraiment attentif à tout ça. Laissez-la avancer vers vous, laissez-la se dévoiler, laissez-la vraiment s'ouvrir à vous, d'accord? Bon. C'est plutôt très prometteur, mais il va falloir que vous mettiez peut-être un frein quand même. Hein. Je pense que vous risquez de lui faire peur quand même. Peut-être que si c'est pas déjà fait, hein. Mais comme cette personne elle tient à vous, elle va vraiment vouloir peut-être elle freiner les choses. Et il faudra que vous compreniez que c'est sa manière, c'est la manière de dire ok, on est ensemble, ok, on démarre une relation. Toi tu es déjà à fond. Moi, tu me plais bien, oui, mais vous n'avez pas le même vécu. Peut-être que c'est son vécu aussi, elle, qui fait mettre des freins aussi. Donc, attention, ne précipitez pas les choses parce que vous risqueriez justement de la faire fuir. Attention à ça. Donc ici, on vous dit patience. Donc ici, vous avez l'impression peut-être de perdre votre temps parce que justement, ça vous demande de la patience. Ça vous demande vraiment d'être attentif pour vous organiser justement, vous, pour ne pas brûler les étapes. Donc, c'est peut-être ça aussi qui peut vous chagriner un petit peu. Mais en tout cas, quand vous tenez à cette personne et que vous avez compris que c'était son besoin, vous allez ralentir, vous allez lever le pied, vous allez vraiment la laisser venir à vous en fait. Hein, c'est ce que je vous disais, vous allez la laisser venir à vous, vous allez faire en sorte que cette personne puisse être à l'initiative de certaines choses aussi concernant votre relation, pour qu'elle puisse aussi mettre sa patte, même si vous avez peut-être dans votre tête déjà tout organisé et fait déjà des choix et tout ça, non. Laissez cette personne-là aussi participer à votre relation également. Donc oui, laissez cette personne aussi participer à l'organisation de votre relation, au développement de votre relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. C'est bien d'être à l'initiative, mais il faut aussi laisser l'autre de prendre des initiatives pour vraiment que cette personne ait vraiment l'impression de faire partie d'un couple et qu'elle soit aussi au même pied d'égalité que vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là pour certains d'entre vous. Ici, on dit qu'il peut y avoir des difficultés, oui, parce que peut-être que vous ne laissez pas parler, vous ne laissez peut-être pas la personne se dévoiler davantage. On en revient toujours pareil. Hein. Ici, c'est les énergies, c'est l'énergie qui est là, qui vous dit, tu as envie d'être avec cette personne, c'est parfait. Cette personne a envie d'être avec toi également, mais vous n'êtes pas au même rythme. Donc, ralentis, laisse-la, cette personne te rejoindre ton rythme également. À un moment donné, vous allez vous sentir que oui, ça y est, elle est prête, elle va enclencher elle-même la suite. Donc ici, oui, ça va vous demander des efforts de patience, bien évidemment. Ça va vous demander des efforts également de laisser la personne s'ouvrir et se dévoiler et de laisser la personne venir vers vous. Parce que vous êtes plutôt du style à communiquer, à parler, à dire voilà, ceci, à faire part de vos rêves et tout ça. Mais avant de communiquer vraiment ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, laissez la personne vous communiquer. Et vous serez peut-être surpris et surprise de voir que peut-être que cette personne va dans le même sens que vous, ou peut-être qu'elle va différemment, mais que finalement, sa différence, ses idées, ses envies
sont peut-être complémentaires aux vôtres, ou en tout cas, il peut y avoir, vous pouvez vous rejoindre sur certaines choses et vous organiser de manière différente, à faire aussi en sorte que ça permette à votre couple de progresser et de s'élever également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, on est dans ce genre d'énergie-là. Bon, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? L'art des poisons. Attention, dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. C'est justement ça. Oh, mais j'adore les cartes. Là, vraiment, à vous répondre. Attention, sache doser ce que tu... par rapport à l'autre, en fait. Hein, pour pas faire fuir l'autre, pour pas que l'autre se recroqueville dans sa coquille. Non, sache doser. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Oui, en sachant doser, en étant patient et patiente, vous limiterez les difficultés, et vous, même si ça vous demande un petit peu des efforts, mais au moins vous limiterez les difficultés et ça vous permettra vraiment d'avancer ensemble, main dans la main. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie? Voilà, on parle de déception. On vous dit que oui, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Donc oui, il peut y avoir de la déception, on n'est pas content, on est déçu. On est déçu par quoi d'ailleurs? On est déçu par qui, par quoi? On est déçu par un crush. Vrai coup de foudre ou petit crush. Donc ici, on peut avoir une déception, peut-être que on a eu un crush ou on a eu un coup de foudre pour une personne. Peut-être que la déception vient du fait que vous pensiez peut-être que c'était réciproque et vous vous apercevez que ça ne l'est pas du tout. Donc oui, forcément, ça entraîne de la déception. On est déçu parce que justement, la personne qui nous plaît n'est pas dans le même, dans la même énergie que nous. Hein. Donc ici, vous avez peut-être essayé de séduire, vous avez peut-être essayé de flirter et vous vous apercevez que ça marche pas parce que l'autre personne n'est pas dans la même dynamique que vous, forcément. Donc ça peut être compliqué également. Donc oui, ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir une déception là-dessus. Peut-être qu'ici, vous êtes déçu aussi, peut-être parce que la personne qui vous faisait craquer, vous vous apercevez que vous avez craqué peut-être juste pour une image, qu'elle ne correspond pas exactement à ce que vous espériez, peut-être que vous avez projeté également, ou ce que vous aviez fantasmé aussi. Donc il peut y avoir de la déception par rapport à ça. Bon. Ici, on nous parle... Oh, déjà, ça va beaucoup mieux. Pour d'autres valences, ici, on nous parle d'une soirée aux chandelles, et ça serait une bonne idée. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, on vous dit que pour resserrer les liens, pour être dans la séduction, c'est bien, même au bout d'un certain temps, c'est bien d'entretenir le flirt, c'est bien d'entretenir la séduction avec votre partenaire également. Donc ici, oui, ça permet toujours d'avoir un petit jeu comme ça permet d'éviter la monotonie également, ça permet aussi d'éviter un petit peu la routine également, de toujours vouloir se plaire, de toujours vouloir un petit peu se titiller. Donc c'est plutôt bien. Donc ici, on vous dit que c'est bien aussi de vouloir s'organiser des soirées romantiques. Alors, pour séduire la personne, pour vraiment lui montrer votre intérêt, peut-être que c'est votre personne qui va vous inviter à une soirée romantique, pour vous montrer son intérêt également. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une volonté de se plaire, une volonté de se séduire, une volonté d'avancer, mais toujours dans la séduction, dans le fait de se charmer et de mettre comment dirais-je, de mettre toutes les chances de son côté, en fait. Donc ici, oui, il y a une relation, une soirée aux chandelles, ce serait une bonne idée. Oui, ce serait une bonne idée. Que vous soyez en début de relation, que vous soyez pas encore en relation, mais en phase de séduction, que vous soyez ensemble aussi. Oui, une soirée romantique, c'est bien pour séduire son hôte, c'est bien pour lui plaire, pour le charmer également. C'est plutôt pas mal. Donc ici, une soirée romantique, et on vous dit que oui, c'est une soirée romantique qui sera réussie. Hein. Célébration et fêtes sont au rendez-vous, donc cette soirée romantique va être une réussite par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre relation. Oui, il y a vraiment une belle réussite dans cette relation. Donc ici, vous avez peut-être fêté le fait que suite à cette situation, ce repas romantique, vous allez vous retrouver en couple avec cette personne. Ça va vous peut-être permettre aussi de prendre conscience d'autres que oui, vous avez envie de plus en plus de passer du temps, donc ça serait bien
d'officialiser la relation, peut-être de vivre sous le même toit, voilà, d'avancer, de construire. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il va y avoir vraiment des belles énergies suite à cette relation, suite à ce repas romantique également. Donc ici, on peut dire, on parle de déception. Alors, soit vous êtes déçu parce que vous espériez une soirée romantique, mais notre personne en face n'est pas du tout open par rapport à ça, ne l'a pas compris, est peut-être complètement fermé, ou c'est quelqu'un qui est complètement égoïste et centré sur ses besoins et pas sur les vôtres, ou centré sur les besoins de la relation également. Donc ici, on peut être déçu également. Ou peut-être que vous allez être invité à une soirée romantique, mais ça va pas se passer comme vous le souhaitez aussi, et vous risquez d'être déçu également. Donc on vous dit attention, fais attention justement à la manière dont ça va être proposé, cette soirée va être proposée, vous le saurez tout de suite, vous le sentirez. De toute façon ici, on me dit que certains d'entre vous, vous allez sentir, non, j'y vais mais je le sens pas, j'y vais mais je le sens pas. Donc déjà, bah oui, vous le sentez pas, et ben vous le sentirez pas, ben vous avez raison parce que vous allez être déçu. Donc attention à ça, amis balance quand même, hein. Ici, on vous parle de petits crushs ou de vrais coups de foudre. Et bien, vous allez bientôt le savoir, mais en tout cas, que ce soit un petit crush ou un vrai coup de foudre, c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie, qui va vous faire plaisir. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qui va naître de cette relation. Peut-être que ça va être une relation longue durée, ça va être une relation éphémère, mais c'est pas grave. En tout cas, pour le moment, ça vous rend heureux et heureuse, et vous avez envie de vivre cette histoire, vous avez vraiment envie de vous ouvrir davantage à cette relation. Donc ben, vous faites bien, vous avez raison, ouvrez-vous, amis balance, avancez, allez vers ce qui vous fait vibrer, ça vous rend heureux et heureuse, et bien allez-y, profitez de votre crush, profitez de votre coup de foudre. Ça va vraiment vous permettre, oui, de vous ouvrir vraiment à de belles énergies, à de la joie. Ça va vous reconnecter aussi, pour certains d'entre vous, à la séduction, au flirt. Et c'est plutôt de belles énergies. Ici, c'était vraiment des énergies encourageantes pour avancer dans la relation également. Donc ici, oui, vrai crush ou coup de foudre, bah ça, vous allez le savoir par rapport à votre relation, parce qu'ici, il va y avoir une célébration. Donc ici, il va y avoir une proposition, justement, où vous allez proposer à l'autre personne, et elle va dire ok, et ben ça va vraiment, vous allez vous apercevoir que le crush ou le coup de foudre était réciproque, ou au contraire, c'est peut-être l'autre personne qui va venir vous faire coucou en vous disant, bah écoute, tu me plais bien, voilà, et oui, bah oui, ça va vous rendre heureux et heureuse. En tout cas, il peut y avoir un premier rendez-vous qui va bien se passer et qui va donner suite peut-être après à un dîner romantique pour mieux avancer dans la relation, pour voir vraiment ce que l'on veut mettre en place, pour voir si on est en phase par rapport à la suite des événements, bien évidemment. Allez, on va aller voir la suite ici. Quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle de la fée Morgane? L'art de l'enchantement. Bah écoutez, il va y avoir de l'enchantement et c'est tant mieux. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Vous allez le toucher, hein. Vous allez le toucher avec la soirée romantique et ici aussi. Et vous allez savoir toucher le cœur de l'autre. Et oui, il va y avoir vraiment de belles énergies ici. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Et confiance, oui, laissez la magie opérer dans votre relation. Donc, il y en aura quelques-uns qui seront déçus, peut-être parce que vous n'aurez pas laissé opérer la magie, ou peut-être que vous serez aperçu qu'il n'y aura pas de magie du tout. Ça ne peut pas marcher pour toutes les balances, malheureusement. Pour d'autres, ben oui, la magie va opérer, la magie sera au rendez-vous, la magie sera là, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Je vous souhaite également une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quels sont vos messages? Eh bien, c'est la cigogne. Donc ici, on peut parler de nouveaux projets. On peut parler de nouveautés. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être un projet aussi bébé, si vous êtes dans ce projet-là. Donc ici, on vous dit qu'il y a un projet bébé qui va se réaliser. On parle d'octobre. Donc soit vous êtes déjà enceinte et vous allez l'apprendre, ou peut-être que vous venez juste de l'apprendre. Soit on vous dit que ce sera pour octobre 2023 en fait, hein, vous tomberez enceinte, ou peut-être que c'est le bébé et sera prévu pour octobre 2023 aussi, donc vous allez peut-être tomber enceinte courant janvier, et dans 9 mois vous aurez un bébé qui va arriver. En tout cas ici il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose
de beau qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une relation qui est en train de s'ancrer, une relation qui est en train de vraiment de progresser aussi. On en est au début de la relation. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt déjà un joli départ, un joli message. Ici, oh là, on vous dit ici qu'il va y avoir de la jalousie. Peut-être qu'ici, ben, pour les personnes ici qui espèrent avoir un bébé ou qui vont annoncer qu'ils vont avoir un bébé, ça peut entraîner des jalousies dans votre entourage, surtout s'il y a d'autres personnes qui essaient d'avoir un bébé et qui n'y arrivent pas. Pour d'autres ici, on vous dit que bah, vous êtes en début de relation, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir vraiment un début de relation et ça peut entraîner des jalousies autour de vous. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires depuis un certain temps qui n'arrivent pas à rencontrer de nouvelles personnes pour entamer une relation sérieuse, donc ça peut entamer des jalousies, ou peut-être que ça peut entamer des jalousies parce que la personne avec qui vous allez débuter la relation va être convoitée par quelqu'un de votre entourage, ou peut-être que c'est vous qui êtes convoité par quelqu'un et qui va être jaloux parce que vous l'avez pas vu, vous l'avez pas remarqué, et vous préférez aller vivre une autre relation avec quelqu'un d'autre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir de la jalousie dans l'air par rapport à ce projet, par rapport à cette situation nouvelle, par rapport à ce début de relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc faites attention à la jalousie qui pourrait vraiment circuler autour de vous. De toute façon, vous le ressentirez, vous le verrez. Vous le verrez qu'il y aura une personne qui sera jalouse. Alors à vous de voir, est-ce que vous voulez ignorer cette jalousie ou est-ce que vous allez vouloir comprendre pourquoi cette personne n'est pas heureuse pour vous. Donc ici, c'est peut-être savoir pourquoi cette personne, est-ce que cette personne, elle veut vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle convoite votre autre, ou cette personne veut vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle vous convoite également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, à vous de savoir, est-ce que vous avez envie de savoir, est-ce que vous n'avez pas envie de savoir, vous allez dire, qu'elle se débrouille avec sa jalousie, moi je suis dans ma relation, moi je suis dans ma vie, et je suis très bien comme ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Après, ça dépend comment va se manifester cette jalousie. Soit ça va vraiment se voir et ça va être dérangeant, donc il va falloir peut-être mettre carte sur table et crever l'abcès. Soit, bah oui, si vous voyez que ça pose pas de problème et que cette personne se débat elle-même avec son sentiment, bah vous pouvez continuer votre vie telle que vous l'entendez. À vous de voir, c'est vous qui choisirez la manière de gérer les choses. Ici, on vous parle de papillon, on vous parle de transformation. Il va y avoir une transformation là. Soit c'est vous qui vous transformez votre vue sur l'amour. Peut-être que vous allez vous ouvrir vraiment sur l'amour, peut-être que dernièrement, peut-être qu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines, vous ne vouliez même pas entendre parler de l'amour, de rencontrer de nouvelles personnes, et il y a une transformation qui fait que non, vous vous dites, non, si je veux rencontrer quelqu'un, si je veux créer une vie, il faut que je m'ouvre, faut que j'aille à la rencontre d'autres personnes, il faut que je laisse rentrer de nouvelles personnes dans notre vie. Donc il peut y avoir une transformation. Ou peut-être qu'ici, il y a une relation amoureuse qui se transforme et qui devient une relation amicale qui se transforme et qui devient une relation amoureuse. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment un changement. Il y a un changement d'énergie, une transformation, mais qui va vers le positif, qui va vers des sentiments amoureux, en tout cas qui va vers une volonté de s'ouvrir à l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on dit qu'il va y avoir de la constance. Oui, cette transformation peut entraîner de l'inconstance dans votre entourage. Les gens vont dire, qu'est-ce qui lui arrive? On ne le reconnaît plus, on ne le reconnaît plus. Il peut y avoir ça. Peut-être que c'est vous aussi. Justement, cette transformation va faire... Peut-être que vous étiez dans l'inconstance dans un premier temps. Je ne sais pas où je veux, ce que je veux faire de ma vie. Je ne sais pas si je veux rester célibataire. Je ne sais pas si je veux rester en couple. Je ne sais pas ce que je veux construire. Je ne sais pas si j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il va y avoir... Et là, vous allez dire stop. Maintenant, c'est bon. Vous allez reprendre votre vie en main. Et c'est ça, la transformation que vous allez apporter dans votre vie. Maintenant, je sais ce que je veux. J'ai envie de me réouvrir à de nouvelles rencontres, donc je vais faire ce qu'il faut. J'ai pas envie, donc pour l'instant, je vais transformer ma vie pour continuer ma vie de célibataire, pour continuer à sortir avec mes amis, à m'octroyer du temps, à m'occuper de mes passions, à côté de ce qui me fait vibrer. Donc ici, oui, on en a fini avec l'inconstance, on transforme l'inconstance en quelque chose de stable et qui nous ressemble dans l'énergie présente. Ça ne veut pas dire que pour autant que dans un mois, peut-être que vous allez dire, non, finalement, j'ai plus envie d'être célibataire, je vais me réouvrir à l'amour. Mais pour l'instant, vous allez faire ce qu'il faut, ce qui vibre avec vos envies. Et vraiment, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle relation, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et qui va vraiment vous apporter une transformation. Ou c'est parce que vous avez transformé quelque chose que vous allez pouvoir attirer de la nouveauté à vous. En tout cas, si c'est un bébé qui s'annonce,
ou qui s'annoncera, ça va vous apporter vraiment une transformation dans votre vie, ça va vraiment vous apporter de la joie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici, il y a vraiment un commencement qui va vous apporter vraiment de belles énergies. Une relation, une personne qui rentre dans votre vie, qui vraiment va vous permettre de transformer votre vie et de regarder votre vie amoureuse de manière différente. Vous allez vraiment aborder ça avec un nouveau regard en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli et très prometteur comme message. Bon. Ici, on dit attention à la jalousie qui pourrait entraîner de l'inconstance. Alors, est-ce que c'est vous qui serez jaloux et jalouse? Peut-être que vous aimez tellement la personne avec qui vous êtes, peut-être que vous allez ressentir de la jalousie dès que quelqu'un va parler à votre autre et ça va entraîner l'inconstance. C'est possible aussi, hein, dans ce cas de figure-là. Ou peut-être qu'ici, y a des personnes qui sont jalouses dans votre entourage, qui vont, vous allez en entendre parler, ça va critiquer, ça va dire des choses, ça va peut-être essayer de faire colporter de mauvaises rumeurs par rapport à votre couple, par rapport à sur l'autre personne aussi, ça va créer de l'inconstance également. Donc attention, sachez vous protéger, que ce soit vous qui ressentez de l'énergie de jalousie, par rapport à ce qui peut graviter autour de votre partenaire, ou que ce soit votre couple qui soit sous les feux de la jalousie, attention, sachez vous préserver, attention, sachez transformer les choses de la meilleure des manières, parce que ce serait dommage de gâcher votre relation pour cette énergie-là, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez vigilants et vigilantes à ce que vous vivez et à ce que vous voulez vivre également. Allez ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle de la fée Morgane. C'est l'art de la métamorphose, transformation, métamorphose. J'adore les cartes. Quand elles se répondent comme ça, quand elles sont complémentaires. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Non, ne vous cantonnez pas à être la personne que vous pensez être. Soyez. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Soyez vous-même. Soyez véritablement vous. Montrez-vous sous votre véritable jour. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Oui, allez plus loin, exprimez tout votre potentiel, quittez cette inconstance, allez vers cette transformation. C'est ce qu'on vous dit. Libérez-vous. Libérez-vous d'inconstance, libérez-vous de vos doutes, libérez-vous de cette jalousie également. Allez vers cette transformation pour acter un renouveau. Un renouveau peut-être dans votre couple actuel, un renouveau dans votre vie sentimentale en général en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.